Bonjour à tous, une nouvelle vidéo contre un autre match-up pas évident et un joueur qui est vraiment bien classé il me semble. Il est dans les 10 premiers et ça va être délicat. Donc là, faut pas trop que je perde de temps. Ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça et ça comme ça. Non, ça comme ça pour pouvoir intervenir. Il joue aussi de la turbo. J'aurais pas dû mettre la liane aussi loin. Donc, ok. On va sacrifier le Jerry. Ah, est-ce que c'est un bon calcul? Le Jerry embête beaucoup Nox quand même. Donc on ne va pas sacrifier le Jerry. Il va falloir essayer de composer. Et on va composer comme ça. Ok. Ensuite, là, on va ramasser. Ouais, je me suis un peu mélangé les pinceaux, c'est pas grave. Alors je le colle pas pour éviter une belle zone croix qui le tenterait sûrement, qui m'embêterait. Là, j'accepte de me prendre une première attaque de l'aide de mon adverse, qui, s'il le fait, ne pourra pas faire les achats pour son équipe. Ouais, donc là, j'ai pris un peu de retard avec ce démarrage un peu bancal. Mais on est en position donc pour affronter le Nox dans les prochains tours. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc là, Nox est un match-up pas du tout évident parce qu'il peut bien contrôler les level 1 qui sont nécessaires. Il a 14 points de vie et armure. C'est pas évident de jouer le one turn non plus. Et il y a un air au boost qui va prendre. Dommage. Alors, que va-t-il tenter? Il s'est TP. Un massage de Kama. Alors, s'il pouvait... Il reste là. Donc là, potentiellement, 1, 2, 3, 4, c'est nickel. Mon Luc peut toucher le Nox. Mon Luc. Mon Jerry, ça, m'en occupe plus. Là, Cléo peut toucher le Nox. Juste avec une TP. Et donc, derrière, il faut que je balance l'Aqua pour aller toucher le Nox. C'est pas mal. Ça me permet pas de faire les achats pour Cléophée. Ça, c'est le défaut. Si je me place là... Ah non. 12 camin. Je pourrais tenter d'acheter la riposte. Il n'a pas acheté quoi que ce soit. J'ai envie d'acheter la riposte pour Cléophée. Mais 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dégâts quand même, sans RD. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dégâts sans RD. Mais vu que je vais acheter de la RD, on va faire ça comme ça. Et on va tenter. Je suis à 11 avec ça, 12 avec ça. Allez, ça se tente. Bon, là, je perds pas mal de dégâts. Ah non, c'est bon.
j'allais dire une bêtise. Donc, elle va faire un pas, deux pas, trois pas. Elle va commencer par acheter les roboost pour elle-même. Pas mal. Les roboost pour elle. 1, 2, 3, 4. Mais ça m'enlèverait l'autre. 1, 2, 3, 4. Bon. Ensuite, elle va acheter le Terra. Ou ça, c'est top deck. Qui sera pour, c'est lequel? 1, 2. Pour le numéro 2. On est parti. On met une grosse première baffe. À 5. À 6. On fait un pas. On tape comme ça. Et déjà, on l'a mis à 6 points de vie. On va essayer de se rapprocher. Donc lui, il va venir me faire les achats esplacés avec le Yugo pour le prochain tour. On va mettre ça sur lui. Qu'est-ce que j'ai révélé? Une potion pyro. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, ça passe pas de toute façon. 1, 2, 3, 4. Là, je gênerai l'autre. Donc on va tirer une RD au hasard, au cas où. Un aimant. Qu'on va mettre sur elle. Et voilà. Ensuite. Ah, c'est à lui que j'aurais dû mettre. Ça passe, je fais un misplay, un miscalcul. Enfin, ça passe, c'est pas passé encore. Une erreur toute bête. Dans mon tour de jeu, j'étais trop enthousiaste. On va mettre un poil la pression à ce bonhomme. Et on va se mettre là. Allez, donc tout se joue sur la Koa, enfin sur lui. Est-ce que je le one tourne? C'est mal parti. Et ça passe. Bon, voilà. En gros, le match est plié. Bon, j'ai eu de bonnes RD. Là, il n'y a pas à tortiller. Néanmoins, même si je kill pas ce tour-ci, le match est vraiment parti pour moi. Derrière, il aurait pris un style Eni, effectivement. Ouais, ça aurait été dur. Mais bon, je suis bien content. Je suis contre un des mecs du top 5, il me semble, ou du top 10. Ça se passe bien. Le match-up est un des plus compliqués pour moi. Et ça passe malgré une erreur d'estimation de ma part. Donc il lâche pas l'affaire, il fait bien. Et on va voir si ça lui réussit. Bon, mon Yugo perd pas mal d'efficacité là-dessus. Mais bon, il reste suffisant. Là, je vais probablement l'envoyer chasser la Koa. Enfin, envoyer Luc chasser la Koa.
1, 2, 1, 2, 3, 4, ok. Où envoyer le Jerry? Taper, ça dépend où bouge le Edmond. Il s'approche. Bah ça fait une belle zone. On va chasser le Edmond. Bon là ça va être de l'échange de level 1 jusqu'à la fin de partie. Un double, parfait. Donc si je kill celui-là, c'est gagné. Alors lui, je peux l'envoyer là. 1, 2, 3, ça suffira pas. Ah non, je l'envoie là. 1, 2, 3, ça suffira pas. Donc il faut que j'envoie Jerry. Je vais ramasser un Kama. J'aurais pu envoyer avec Luc aussi. Deuxième Kama. Combien je peux en ramasser? 2 de plus. Ça fait 11, 12. Mais je pourrais pas faire achat avec lui. Est-ce que ça vaut le coup? Bof. Donc, on ramasse ça. On achète un GG. Et on verra ce que ça donnera ensuite. On va taper ça ici. Critique. Ça sent bon. Et on termine peut-être avec lui. Ah, suspense. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais c'est pas grave. Et on va se mettre ici. Et enfin, l'alien qui va venir mettre une baffe au Edmond adverse. Un point de vie. Donc encore un tour. Voilà, la partie est clairement pliée. La révélation de RD était trop violente. En fait, ça m'avait offert 5, 7, 8 dégâts avec critique sur Cléo, plus 13 sur la Koa avec 5 et 1 sur... J'avais les 14 dégâts, critique sur Cléo. C'était trop violent. Pour le Nox, j'avais 14 dégâts. Bon. J'ai fait une petite erreur de calcul, je pensais pouvoir taper avec le Edmond. En fait, c'était pas le cas. Donc, je peux taper là, mais je peux pas taper là à cause de la ligne de vue. Ah non, c'est que je me gênais aussi. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui, il peut y aller 3. Ah. Non, il peut pas y aller tout seul. On va tuer ce cara, celui-là. Ok. J'aurais dû le repousser pour m'assurer le détacle. Tant pis. J'étais en train de compter autre chose. Donc lui, il est mort. Ça c'est bon. Oui, produisez mes petits zénutrophes. Ils sont vraiment trop démentiels. On va mettre lui ici. Et normalement, est-ce que j'ai les kamas ou pas? 8. Non, j'ai pas les kamas. Et on va taper ce monsieur là-bas.
Juste histoire de lui enlever un poil de portée. Ah, mais il y avait là aussi. 9. Non, j'avais que 9 Kama. Mais si je fais le kill, de toute façon, c'est gagné. Donc là, la partie s'éternise un peu. Tour 4, on est toujours bon. Il continue à être intuable. Ah, j'avais 2 Kamas, j'avais zappé que j'en avais un sous les pieds. J'aurais pu gagner en ramassant les Kamas. Une erreur de ma part. Zit, zit. Du coup, là, c'est trop tard de toute façon. On va juste mettre une poupée bloqueuse comme ça. Se mettre en diagonale. Et mettre ça comme ça. Donc, à son tour. Bon. Alors, en général, Nox, c'est un match-up compliqué. Je le joue pas vraiment en burst comme ça. D'abord, je joue doucement au contrôle léger, c'est-à-dire que Jerry va juste frapper le Nox tout en se planquant. Du coup, Nox perd relativement d'efficacité. En tout cas, il est obligé soit de ne faire plus qu'une attaque par tour. En fait, soit il perd une attaque par tour, soit il perd la TP, soit donc de la mobilité, soit il veut faire la croix, et dans ce cas, il doit se rapprocher et donc se mettre un peu plus en danger. Dans tous les cas, en planquant un peu le Jerry, facilement, on le protège. C'est-à-dire que comme l'adversaire peut pas tout faire, bon, enfin. Et c'est un match-up un peu lent, etc. Où on va s'approcher doucement normalement de sa cible, essayer de mettre la pression à Nox, relativement rapidement compléter le harass du Nox par celui de Jerry sur Nox par celui du Luke. Qu'on appelle ça? Hop. Normalement, j'ai pas besoin d'attaquer. On va essayer d'abréger souffrance. Ouais, donc je disais doucement, on avance un petit peu groupé, toujours en essayant de retirer un peu à priorité, c'est de réussir à retirer le PA de Nox avec le Jerry. Les Nox derrière vont avoir tendance à se replier petit à petit avec leur équipe. S'ils se replient trop, le Jerry passe sur les supports level 1 qui seront sûrement approchés entre temps. Et on reste à abri. Si le Nox est trop loin, il peut pas revenir facilement, même avec ses 5 de déplacement. Et petit à petit, on bouffe. Et à un moment, normalement, soit on aura une ouverture sur le Luke, soit une ouverture sur le Nox. Ça dépend des RD, etc. Et on finit par l'avoir. C'est pas un des match-ups les plus faciles. Il brise un peu mon rythme de jeu. J'aime vraiment jouer agressif. Mais il faut baisser d'une vitesse contre Nox et y aller vraiment petit à petit. En général, on arrive à choper le Nox avant la fin de partie, avant les 6 tours et finir là-dessus. Voilà. Voilà. Bon, bah j'espère que la vidéo vous aura plu, même si l'intérêt est limité vu mes erreurs et ma chance. Tant pis. J'espère pouvoir vous remontrer une vidéo avec un Nox contre Arthas, peut-être, qui m'a l'air d'être un joueur raisonnablement bien placé. Et donc, voilà. À la prochaine et amusez-vous bien.